Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. On se retrouve pour un épisode de Tout le Sport spécial parce que je vais vous présenter 3 sportifs français. Alors pour commencer, on est avec Franck Solforosi qui pratique l'aviron. Alors dans la catégorie du 400 barreur, il est double champion du monde, double vice-champion du monde, champion d'Europe 2009 et médaillé d'or aux Jeux méditerranéens à Almeria en 2005. Il y a aussi Eric Conqui, boxeur poids mouche qui vient tout droit des Mureaux dans le 78. Sébastien Lacroix, ancien grand sportif dans la discipline du combiné nordique. Il a pris sa retraite en 2015, mais vous avez pu le voir au JO de Sochi en 2014. Donc pour commencer, salut à toi Franck Solforosi, parce qu'on va commencer avec ton interview à toi. Salut à toi. Bonjour. Pour commencer, tu peux te présenter en détail si tu veux. Alors Franck Solforosi, je fais de l'aviron et je suis sorti à l'aviron Olympique de Lyon, un club lyonnais, et du coup je prépare les JO pour Rio 2016. Ok, bah justement là tu viens de me griller une question. La question c'était si t'étais présent en 2016. Bon, c'est pas grave. Alors pour commencer, première question, comment t'es venu la vocation d'être rameur? Alors c'est venu quand j'étais au collège avec des amis à moi qui du coup pratiquaient l'aviron et qui m'ont raconté un peu comment ça se passait. Et du coup j'ai un de mes collègues du coup en fait il y a eu une initiation aviron qui a eu lieu à mon collège, mais j'avais le bras cassé, je m'étais cassé l'épaule à ce moment-là, donc j'ai pas pu la faire. Et j'avais très envie d'essayer, donc du coup j'ai fait un stage découverte au mois d'août pour voir si ça me plaisait, et ça a tout de suite accroché. Donc du coup au début je l'ai fait pour faire des loisirs on va dire, et puis très vite la compétition m'a donné envie d'essayer parce que ça avait l'air beaucoup plus sympa. Et puis voilà, après une fois que j'étais dedans, j'ai peu plus en sortir. Alors toi t'as fait un premier championnat du monde en 2004, ton premier championnat du monde. C'était en Espagne, t'as été médaille d'or. Alors qu'est-ce que t'en penses de ça? Comment tu l'as ressenti? Pour moi c'était une énorme satisfaction. J'étais senior 2, donc je commençais tout juste à arriver chez les grands on va dire. Et comme la première année en fait en 2003 j'avais fait des championnats du monde, mais j'étais remplaçant, donc j'avais pas pu participer. Donc là c'était mes premiers en tant que titulaire, et j'avais vraiment envie de faire un bon résultat, et j'étais vraiment surpris d'arriver à faire champion du monde d'entrée de jeu avec une dynamique. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens expérimentés dans le bateau, j'étais le petit jeune, et c'est vrai que ça a bien marché, et c'était une super aventure. Ouais, et après ça, il y a eu beaucoup de succès en championnat du monde. On peut noter la médaille d'or au Japon en 2005, médaille d'argent en 2006 au Royaume-Uni, médaille d'argent pareil en 2007 à Munich, médaille d'or au championnat du monde 2009 en Biélorussie. Et après ça, il y a eu les Jeux Olympiques de Pékin où tu es arrivé 4ème. Et qu'est-ce que tu as pensé des Jeux Olympiques 2012 où tu as été aussi présent? Alors 2012 ça a été une année un peu difficile parce qu'on fait 7ème, donc on n'accède pas à la finale, puisque la finale c'est les 6 premiers, donc on gagne la petite finale de classement. Et du coup c'était une moins bonne performance que 4 ans plus tôt à Pékin. Après du coup ça a été une Olympiade un peu difficile parce que finalement 7ème place c'était quasiment la meilleure performance qu'on ait faite depuis 4 ans. On n'a pas réussi à avoir un groupe, une dynamique performante. Les sélections n'ont pas permis d'avoir selon moi les meilleurs dans l'équipage, et c'est vrai que on n'a pas pu avoir des résultats à hauteur de l'investissement. C'était un peu une année une Olympiade de frustration un peu, c'était décevant. Bon après maintenant on a changé d'entraîneur, et c'est vrai que du coup ça se présente beaucoup mieux, l'émulation est meilleure, la dynamique est très bonne, et c'est vrai que là on sent que on a retrouvé en fait notre entraîneur qu'on avait à l'époque où justement de Pékin où on avait fait toutes les médailles, et ça se passe vraiment bien. Et là on est encore 4ème des 2 dernières années, mais on s'approche du podium à grands pas, et on espère aller chercher le titre d'ici peu quoi. Ok, pour 2016 tu penses faire mieux qu'à Pékin, ou alors il y a des nations à se méfier, ou d'autres choses comme ça? Comment? Est-ce que pour 2016 tu penses faire mieux qu'à Pékin, ou alors est-ce qu'il y a des nations à se méfier, ou d'autres trucs comme ça? Nous il y a
y a les Danois qui sont, on va dire, la nation phare de notre discipline. Donc eux, faut s'en méfier, c'est sûr. C'est un bateau qui est tout le temps sur le podium, quoi qu'il arrive. Ils ont fait champion olympique au troisième chaque Olympiade, donc depuis que la discipline existe au jeu. Après, on a les Anglais qui sont vice-champions olympiques en titre et qui, du coup, l'année dernière font troisième. Et les deux dernières années font troisième, et qui sont régulièrement aux avant-postes. Et puis on a la Nouvelle-Zélande aussi, qui est un bateau nouvellement constitué, qui n'était pas présent des dernières Olympiades, mais qui est un bateau qui est le seul qui a réussi à battre les Danois, justement, et sur les Coupes du Monde. Et du coup, c'est un bateau qui est capable de faire vraiment d'avoir un très très gros niveau. Et donc, il va falloir se méfier aussi pour la suite, quoi. Ok, d'accord. Et pour 2016, est-ce que tu penses décrocher la médaille avec tes coéquipiers? Ah bah, moi j'en suis intimement convaincu qu'on a le potentiel d'aller chercher le titre. On finit l'année dernière à 2 secondes des premiers, à 40 centièmes du podium. Et là on a un groupe, on va dire, qui progresse. On a tous progressé individuellement, donc on est plus fort. Après, on a en plus la capacité de progresser collectivement. Et 2 secondes, c'est beaucoup, mais sur une course olympique, c'est rien, quoi. Ça peut vite basculer dans le sens. Et je pense qu'on a vraiment les moyens de faire quelque chose de fort, quoi. Les bateaux qui sont devant nous, c'est des bateaux d'expérience qui ont déjà fait l'Olympiade de Londres ensemble. Mis à part la Nouvelle-Zélande, tous les bateaux ont déjà fait au moins 3-4 ans ensemble, donc ils se connaissent énormément. Et ils sont pas si loin que nous que ça, alors que nous, on n'a pas beaucoup préparé. Donc c'est vrai que d'ici Rio, on aura encore pris en expérience, on aura pris en maturité. Et il y a vraiment moyen qu'on puisse réduire l'écart et finir premier, quoi. Ok, d'accord. Et la petite question bonus de la fin. Si tu devais choisir un autre sport pour pratiquer le haut niveau, lequel tu choisirais, toi? J'en pratique déjà d'autres. Je pratique déjà le ski de fond. Je fais régulièrement des courses comme la foulée blanche, la Transjurassienne, où je marche pas trop mal puisque je finis à chaque fois régulièrement dans les 100 premiers. Et puis sinon, il y a le milieu du trail que j'aime bien et le milieu des raids aussi. Donc ça, je sais qu'après ma carrière, je me mettrai à faire des raids de multisport et du ski de fond. Ok, d'accord. Bah merci à Franck Solforosi d'avoir participé à cette interview. Merci à toi. Bah merci à vous. Parce que tu vois, j'ai suivi ton parcours en 2012 au JO. Je suivrai ton parcours en 2016 évidemment. Du coup, je vous tiens au courant de toutes ces actualités sur ma page Facebook, tout ça. Et on passe au deuxième interview de Eli Conti. Alors salut à toi. Salut. Pour commencer, tu peux te présenter. D'accord, voilà, moi je suis Conti, sportif à l'INSEP, en externe, je suis en équipe de France de boxe. Depuis maintenant, on va dire 6 ans. Je suis 6 fois champion de France et champion de l'Union Européenne. Là, je viens de faire quart de finaliste au championnat d'Europe. Malheureusement, je perds en quart de finale sur blessure. Et voilà, je suis en pleine préparation pour les Jeux Olympiques. Ok, d'accord. Alors déjà, est-ce que tu peux parler un peu de l'ensemble de ta carrière? L'ensemble de ma carrière? Déjà, ça allait très vite, j'ai vite basculé dans le haut niveau. Moi, ma première année de boxe, j'ai pas fait de compétition du tout. Ma deuxième année de boxe, j'ai fait champion de France cadet. Et ensuite, voilà, j'ai enchaîné champion de France junior, champion de France junior 2. J'ai fait finaliste en senior au championnat de France. Et en senior, j'ai fait mon premier championnat d'Europe. J'ai aussi fait quart de finaliste. J'étais plus jeune, j'avais tout juste 18 ans. Donc voilà, j'ai vite été convoqué dans le haut niveau. J'ai aussi fait des compétitions en junior, en international, des rencontres de pays à pays, des tournois, et voilà. Ok, d'accord. Alors déjà, tu dis que tu as été éliminé en quart de finale des championnats d'Europe sur blessure. Alors comment as-tu senti ces championnats d'Europe? Au jour d'aujourd'hui, je fais partie des meilleurs européens et des meilleurs mondiaux, donc j'étais déjà très dans ma catégorie, malgré que j'ai eu un tirage assez difficile.
J'ai battu le favori, le russe, en huitième de finale. Ensuite, j'ai pris l'entrée en finale de la catégorie, en Europe. Donc j'étais en train de gagner le combat. Premier round, je gagne de l'unanimité des juges. Deuxième round, je le gagne de l'unanimité des juges. Et à peu près 45 secondes de la fin du combat, j'ai mis un bras arrière qui est allé dans le vent. Et voilà, paf, une luxation d'épaule. Donc sur décision des arbitres, comme je ne peux pas continuer la compétition, ils m'ont déclaré perdant. Ok, d'accord. Alors sinon, il y a aussi les Jeux de Bakou. Alors, est-ce que tu peux résumer ton parcours aux Jeux de Bakou 2015? Aux Jeux de Bakou, ça a été aussi... le sort il s'est acharné encore une fois. Là, cette fois-ci, c'est les juges qui ont... apparemment, qui n'ont pas vu le même combat que la plupart des personnes voyez. Donc, je tombe contre un Turc qui a été médaillé au championnat du monde, je crois, en 49 kilos, qui a été médaillé d'or aux Jeux méditerranéens, mais ça m'a pas impressionné plus que ça. C'est un boxeur, c'est technicien, mais bon, je pense que au niveau technique, j'étais meilleur que lui, donc j'ai fait un premier round assez timide. Ensuite, en sachant que les juges m'avaient mis derrière sur le deuxième round, j'ai commencé à accélérer sur le troisième. Je me voyais largement devant, mais apparemment, c'est la même chose. Les collègues me disaient que j'étais derrière. Donc j'ai fait un troisième round assez intensif, où là, il a mis aucun coup. Il a fait que tourner, prendre des coups. Et là encore, les juges ne m'ont pas accordé le round, donc ne m'ont pas accordé la victoire. Donc voilà, c'est une décision injuste. Je pense que les personnes qui ont eu le combat, ça a été la même chose pour tout le monde. Ça a été un vol, un hold-up, on va dire. Donc voilà. Ok, d'accord. C'est sur ma fin au lieu de... Et sinon, oui, tu parlais aussi de Rio 2016. Alors, est-ce que tu penses être présent justement au JO? Écoute, nous, au jeu, ça se passe en tournoi de qualification. Donc, le premier tournoi de qualification, c'est le tournoi mondial. Je participerai pas vu que je suis blessé. Donc, son tournoi de qualification, ça va se passer en Turquie, le tournoi européen, là où il y a 5 places qui seront attribuées, et c'est là que je vais me qualifier pour les Jeux Olympiques. Ok, d'accord. Alors sinon, est-ce que t'as des modèles un peu en boxe, genre des boxeurs où ton entraîneur il dit un peu de comment dire, de t'inspirer ou en quelque sorte un peu comme ça? Moi, il y a mon prédécesseur Ali Alab, sur qui je m'identifie beaucoup. C'était vraiment un patron de catégorie. Déjà en France, il était connu, et en international aussi. Donc je commence à être reconnu au même titre que lui. Il me manque juste un titre. C'est vraiment mon modèle. Après, en style de boxe, qui m'attire le plus, c'est Guillermo Rigondeaux, le champion olympique cubain qui a fait champion olympique à Athènes et à Sydney, si je ne me trompe pas, je ne sais plus. À Pékin, je sais, et qui a fait champion olympique à Pékin aussi. Donc c'est vraiment le style de boxe que j'aime beaucoup et auquel je m'identifie. Déjà à la fin on m'appelle le Chacal et c'est le surnom de Rigondeaux, le Chacal. Donc c'est vraiment un peu sur qui je m'identifie avec Ariel. Ok, d'accord. Alors sinon, est-ce que dans ton entourage, alors dans les boxeurs que tu as déjà affrontés, est-ce que tu connais un peu des boxeurs d'avenir qui pourraient être les futures têtes d'affiche de ce sport, ou alors des futurs boxeurs de grande renommée? Que j'ai déjà boxé? Ouais, ou alors que tu connais, enfin que le grand public connaît pas trop, tu vois. J'ai boxé Andrew Selby, il a été numéro 1 dans ma catégorie pendant 2 ans au niveau mondial. C'est un Gallois, je sais que c'est lui qui m'a battu à mon premier championnat d'Europe quand j'avais 18 ans. Donc ouais, au niveau international déjà il a été connu et reconnu. Donc là il est passé pro et je pense qu'on entendra bientôt parler de lui au niveau professionnel. Ok, d'accord. Et la dernière question de l'interview, si tu devais choisir un autre sport à pratiquer au haut niveau, lequel tu choisirais? Je pense que je choisirais peut-être la lutte.
Ah ouais, la lutte, ça se rapproche un peu de la boxe, justement. Bah, c'est la fin de l'interview. Ellie, je te remercie de ta participation. Hein. D'accord, y a pas de souci, merci à toi. Et du coup, on passe au troisième et dernière interview de la vidéo avec Sébastien Lacroix qui pratique le combiné nordique. Alors, salut à toi. Salut. Pour commencer, tu peux te présenter. Oui, donc Sébastien Lacroix, membre de l'équipe de France de combiné nordique. Voilà, je sais pas si tu veux les résultats un petit peu. Donc déjà, pour commencer, est-ce que tu peux expliquer à ceux qui regardent ce que c'est le combiné nordique? Parce que, à dire comme ça se trouve, il y a des gens qui connaissent pas tout ça, donc si tu peux expliquer un peu le procédé du sport. Ouais, alors le combiné nordique, c'est un sport très particulier dans le sens où on combine deux sports, comme son nom l'indique, qui sont totalement antagonistes, avec le saut à ski et le ski de fond. Donc ça demande une préparation vraiment spécifique, on a besoin de travailler les deux sports, et c'est ce qui fait la beauté et la particularité du combiné. Ok, très bien. Alors toi t'as arrêté ta carrière à la fin de la saison 2015 à seulement 32 ans, alors si tu peux expliquer pourquoi cette décision d'arrêter ta carrière sportive. C'est vrai que ça faisait quelques années que je commence à y penser progressivement. Après les JO de 2014 à Sochi, voilà, je me suis sérieusement posé la question. J'avais envie de passer à autre chose parce que je pensais à commencer à avoir fait le tour du sport et puis avoir envie de faire autre chose, de profiter un peu de la vie de famille et d'autres choses. Et puis voilà, j'ai décidé de faire une saison supplémentaire, donc jusqu'en 2015 pour pouvoir aller au championnat du monde où on avait 2 titres de champion du monde à défendre. Et voilà, finir sur cette saison-là avec ces titres à défendre, avec l'objectif de faire des chronos au championnat du monde. Et puis voilà, les résultats au championnat du monde ont été bons, et donc du coup c'était le bon moment pour moi pour tourner la page. Ok, d'accord, donc t'as parlé des JO de Sochi, on en reparlera tout à l'heure, enfin on y reviendra. Toujours en parlant de ta carrière, quel a été, vu que t'as fini ta carrière, t'as une vue d'ensemble on va dire, quel a été le moment le plus mémorable de ta carrière sportive selon toi? Honnêtement je pense que si je devais retenir qu'un moment, c'est difficile, mais les championnats du monde de 2013 où on est champion du monde par équipe, je pense que voilà, c'est pour ça où on gagne le titre, avec toute l'équipe, les quatre ensemble, et avec le staff aussi, c'était vraiment le moment fort, parce que voilà, on tournait autour depuis pas mal de temps, au championnat du monde et au JO, à chaque fois on finissait 4e, c'était beaucoup de frustration de pas avoir de médaille, et en 2013 c'est vraiment la concrétisation, parce que voilà, nous, on a une médaille, mais en plus on a la médaille d'or, et c'était vraiment un bon moment, quoi. Ok, ouais, parce qu'il y a aussi une médaille d'or en épreuve individuelle, une médaille de bronze, pardon, en épreuve individuelle. Sinon, bah oui, j'avais dit que je reviendrais à propos des JO de Sochi, qui se sont déroulés il y a 1 an et demi maintenant. Comment t'as senti ton parcours pendant ces Jeux Olympiques? C'est vrai que c'est un peu particulier, je suis arrivé là-bas, je suis tombé malade direct en arrivant, donc c'est pas du tout la bonne façon d'arriver sur les Jeux. Maintenant on n'y peut pas grand chose. Voilà, c'est vrai que on était voilà, j'étais très affecté en arrivant aux Jeux Olympiques, voilà, avec de bons objectifs quand même. Et puis voilà, je tombe malade, donc sur la première épreuve j'étais encore pas totalement rétabli. Sur les 2 épreuves suivantes, donc par équipe et l'individuel, sur le gros tremplin, j'étais revenu en pleine possession de mes moyens, mais voilà, c'était pas hyper bon cette saison-là, je manquais de confiance, je manquais de bons résultats, j'étais pas au top forcément, et du coup ça a été une quinzaine un petit peu frustrante, dans le sens où voilà, j'étais en dessous de mon meilleur niveau, et un peu comme toute la saison 2014 d'ailleurs, et du coup voilà, ça a été des JO un peu frustrants. Ok, d'accord, et sinon qu'est-ce que tu penses de l'avenir de cette discipline sportive? S'il y a des jeunes coureurs qui espoir ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que tu penses de l'avenir? D'un côté international, je pense que le combiné nordique a de beaux jours devant lui, parce que voilà, actuellement on a une fédération internationale qui se bouge et qui se bat pas mal pour que le combiné progresse, évolue, qu'il y ait des nouvelles disciplines, des nouvelles épreuves qui soient présentées au calendrier, et des épreuves qui plaisent.
Et ça marche plutôt pas mal, les audiences télé sont plutôt bonnes et on sait qu'aujourd'hui, voilà, le sport, n'importe quel sport pour exister doit passer par des bonnes audiences télé et doit être diffusé, sinon voilà, les sponsors suivent pas et c'est la mort du sport. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et donc au niveau international, je suis assez confiant. Au niveau français, au niveau des athlètes, je pense que voilà, aujourd'hui j'arrête ma carrière, mais je n'arrête ma carrière et donc du coup ça fait deux membres de l'équipe de France en moins. Ça va forcément faire du mal à l'équipe. Maintenant, voilà, il reste François, il reste Maxime qui sont vraiment présents et qui font des bons résultats. Et on a des jeunes derrière qui commencent à pousser. Et j'espère qu'ils vont arriver au très haut niveau assez rapidement. En tout cas, je leur fais confiance, je fais confiance aux entraîneurs parce que je pense qu'il y a vraiment des bons potentiels et il y a vraiment de quoi faire. Ok, d'accord. Et la petite question finale de la fin d'interview, si tu devais choisir un autre sport à pratiquer au haut niveau, lequel ce serait? Maintenant c'est trop tard, mais c'est vrai que il y a pas mal de sports que j'aime bien, notamment voilà, j'adore le tennis, je trouve que c'est un super beau sport et pourquoi pas, j'aurais bien aimé faire une carrière de tennisman, j'aime bien la moto aussi, voilà, c'est des sports qui auraient pu me plaire et voilà, si je devais en tenir qu'un, pourquoi pas le tennis. Ok, d'accord, bah c'est la fin de l'interview. Merci à toi Sébastien d'être venu dans cette interview. Du coup, je donne rendez-vous à tout le monde la semaine prochaine pour un nouvel interview encore. Sur ce, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, commenter, partager tout ça sur les réseaux sociaux et à la prochaine.